Allez. Comme si juste on parlait. Parfois tu me regardes, parfois tu regardes la cam. Ok. Nous, on n'a pas l'habitude de regarder la cam. Hein. Eh oui, je sais. Eh oui, je sais. Ouais. C'est pour ça. Mais là, la caméra est ton ami, ok. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, que j'attendais depuis longtemps avec un certain monsieur qui s'appelle Darren. Ça va ou quoi? Salut toi. Eh ben parfait, parfaitement bien, parce qu'aujourd'hui on va parler de la série Moon Knight et de ton travail de cascadeur. Explique-nous ce que c'est ton métier. Mon métier c'est cascadeur avant tout, maintenant je suis plus chorégraphe. Pour ce qui est des études, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'études pour être cascadeur. Moi j'ai commencé par les arts martiaux. Quand on apprend à faire les arts martiaux, forcément on apprend à chuter, à se prendre des coups. Et tu fais ça depuis combien de temps à peu près? Moi j'ai commencé à 14 ans les arts martiaux, mais la cascade c'est venu peut-être en 2001. Ah, ça fait un bail là, ça commence à faire là. Ouais. Donc pour Moon Knight, qui est un personnage qu'on ne connaissait pas au final et qu'on a introduit avec cette série, parce que ça existait déjà dans l'univers Marvel, là on le découvre. Est-ce que tu as fait des recherches toi sur le personnage avant, comprendre qui il est, la gestuelle, les poses peut-être, l'agressivité du gars? En fait, j'ai fait des recherches sur Moon Knight quand j'étais sur Black Widow. Ok. Quand j'étais en train de chorégraphier les fights de Taskmaster, j'ai entendu dire que Taskmaster se battait contre un personnage qui s'appelait Moon Knight. Ok. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un court-métrage de Moon Knight version Taskmaster. Tu voulais vraiment faire un truc de base? Je voulais vraiment le faire pendant le film Black Widow. Okay. Ça s'est pas fait malheureusement, mais au final, j'ai pu faire la série. J'ai eu la chance. C'est encore mieux du coup. Et du coup, je m'étais informé sur le personnage et quand j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé le personnage au final. Un genre de Batman de Marvel, mais encore plus badass pour moi. Ouais, parce que c'est un dieu un peu illimité, donc c'est quand même cool. Hein. J'ai kiffé. C'était un jeu, c'est bon. Du coup, quand on m'a appelé pour Moon Knight, j'étais déjà, entre guillemets, prêt, quoi. Ouais, ton expérience sur le projet, du coup, comment tu l'as ressenti? Tu t'es régalé, la création de tout ça? Honnêtement, c'était compliqué. Ouais. Le truc, c'est que on nous a demandé de faire du violent sans être violent. C'est ça, la nouvelle phase MCU. Ça, c'est le Disney, tout ça, qui veut faire un phase MCU, service. d'être violent sans être violent. Okay. En fait. On a fait, ok, ça c'est compliqué. Du coup, on a dû faire plein de prévises. On a trouvé. Ouais, c'est un bon équilibre, je trouve. Hein, parce que c'est quand même violent. Hein. Je trouve la scène où il défonce le gars, enfin le monstre dans les toilettes. Ouais. Pour moi, c'est pas violent. C'est vraiment, on est des gens de l'action, donc au final. Oui. Mais pour le public, oui, certes, c'est peut-être violent. Mais vous pouvez monter le truc encore plus haut. On avait monté beaucoup. Okay. On avait vraiment fait violent. D'accord, ok. Et en fait, c'était trop et on a dû descendre. Et au final, pour nous, c'était vraiment pas violent, quoi. D'accord, ok. Donc là, tu parlais donc que vous avez dû redescendre d'une échelle de violence. Donc ça veut dire que vous avez chorégraphié des combats, vous les avez réfléchis. Comment ça se passe? Parce que on voit un combat, il y a la réalisation, l'histoire, mais comment vous vous greffez, vous, équipe de cascadeurs, pour dire, vous nous donnez quoi en fait? Il vous donne une indication de lieu, une indication du nombre de personnages qu'il va y avoir? En fait, on suit ce qui est écrit sur le script. Donc c'est déjà écrit en amont? C'est déjà écrit, c'est juste écrit fight. En général, il écrit fight 13 minutes. Ouais, fight, c'est juste écrit fight. Okay. Après, ils ont un prévis aussi en 3D. D'accord. Qui nous montre c'est un croquis pour eux de comment ils voient la chose. Et nous, à partir de là, on peut copier un peu le prévis et on donne notre touche. C'est ça le truc qui est vachement bien dans les prévis, c'est qu'on peut se permettre de faire ce qu'on veut, mettre le nombre de gens qu'on veut. Après, ça dépend de la prod, le budget et tout ça. Okay. Mais c'est nous qui choisissons tout en vrai. D'accord. Okay. Ouais. Les prévis, c'est un petit peu ce que j'avais enregistré avec le campus Univers Cascade, les trucs où on pose des cartons. Et on enregistre avec une caméra et tac, après, on recherche des trucs. Avec des cartons. En fait, le prévis, c'est ce qui permet de vendre ton action au producteur et au réal. S'il l'accepte, il dit, ok, ça, c'est ce que tu vends, en fait. C'est ta pièce que tu crées pour la vendre. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ok, d'accord. D'ailleurs, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Elle est dans la description. Pour ces chorégraphies-là que vous chorégraphiez en équipe, sans doute, combien de temps ça prend? Est-ce que vous êtes rodé quand même? Est-ce que vous savez? Franchement, ça dépend. Quand on fait un prévis, il faut qu'ils acceptent ou parfois ils donnent leur note. Ouais. Donc ça peut prendre une semaine, comme un mois, comme un mois et demi. Ça dépend. Parfois on reste sur des fights pendant 4 semaines à réfléchir parce qu'on sait pas ce qu'eux veulent en fait. D'accord. Et on est en attente constante. Mais après c'est pas pareil, c'est les prévises. On est vêtu comme si on faisait du sport. Ouais, du jogging. Une fois qu'on est en costume, là c'est différent. Ouais, là c'est totalement différent. Ouais, forcément peut-être dans les mouvements même tu dois te réadapter, non? Tu peux rien faire. Ah ouais. Bah oui, le truc c'est un paquet, c'est une momie, c'est le truc. Ouais, il y a 3 costumes, il y a 3 épaisseurs. Ah ouais, d'accord. C'est impossible. Il y a 3 épaisseurs carrément. Ah ouais, non, c'est impossible de bouger avec. Ouais, donc pour avoir une pose bien dynamique et tout ça. En fait, les poses ça va. Ouais, c'est le mouvement surtout. C'est tout ce qui est fight, on est restreint avec la capuche déjà. On est comme ça quoi. Et oui. Donc coup, on fait un fight.
contre des mecs qui arrivent par derrière, on fait comment? Ça, c'est le meilleur super pouvoir de Moon Knight. Il arrive à voir au-delà de son champ de vision alors qu'il a la cape. Il prédit. Il prédit le mouvement, là, j'ai entendu, là. C'est ça. Moi, j'ai déjà fait des interviews avec des amis qui bossent dans la post-prod. Et est-ce que toi, parce que c'est connu un petit peu que dans la post-prod, Marvel est un petit peu chiant, on va dire, au niveau des allers-retours. On peut faire 1000 versions d'un effet visuel. Est-ce que toi, je vois un petit rictus. Est-ce que Marvel, comment se comporte Marvel avec l'équipe des cascadeurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de retours, beaucoup d'échanges ou... Ça va, on communique bien. C'est juste que c'est un département qui coûte très cher à la production. La post-prod. Tout ce qui est post-prod, c'est un truc tout ce qui est très CG, très cher. tout ce qui est fixe, tout ça, c'est un budget énorme. Je crois que pour Moon Knight, à la base, c'était la moitié du budget. Ah ouf, ah oui, d'accord, c'est à ce point-là. Ouais. Donc c'est un département très important, c'est sûr. Est-ce que toi, du coup, parce que comme dans les effets visuels, t'as le superviseur FX qui arrive sur le tournage pour parler avec le réal, les gens et tout. Est-ce que toi, quand t'es allé sur le tournage, t'as pu rencontrer Oscar Isaac, la personne que tu doubles? Est-ce que t'as pu parler avec lui en mode comment tu vois le truc? Est-ce que t'as pu discuter un peu, genre on est obligé de communiquer avec eux. On est leur stand double, donc on doit s'échanger un minimum, quoi. Moi, j'ai eu la chance de partager du bon moment avec Ethan Hawke, avec May, avec Oscar. Moins avec Oscar. J'étais plus en seconde unité, c'est-à-dire la partie action que la partie acting. La doublure de Moon Knight, mais j'étais pas la doublure de Oscar Isaac. Et donc, il y a une doublure Oscar Isaac, vraiment. Pour moi, la doublure Oscar Isaac, c'était plus Jamel Blissa. C'est la seconde doublure Moon Knight, mais il faisait plus Oscar que Moon Knight. Ça a été quoi ton expérience la plus cool sur un tournage? Où tu t'en rappelles, tu fais ça, c'était vraiment sympa, quoi. Le meilleur souvenir que j'ai eu en tant que performeur, c'est Moon Knight. Ok. Ça, c'est sûr et certain. De très loin, c'est Moon Knight. Après, ma meilleure expérience dans le cinéma que j'ai eu, c'était juste après Moon Knight, c'est dans Expandable. J'ai eu la chance d'avoir un rôle. Ah oui, donc on va devant l'écran et tout. Je passe de cascadeur à cast. Trop bien, trop cool. Tu passes à autre chose, ça doit être une réflexion différente, peut-être sur le... C'est totalement différent. Ouais, bah ouais. Parce que t'as des lignes et tout, tu dois parler. Ouais, à peine, mais c'est quand même. Et c'est une grosse franchise. Bah ouais. Expandable. Et c'est que des stars hollywoodiennes. Donc pour moi, sortir de nulle part. Donc quoi, t'étais comme ça avec Stallone, ça va, chef? J'étais avec Jason Statham, tous les nouveaux Tony Jaa, Iko. Tony Jaa, énorme, trop cool. Tous ces gars-là, ouais, ça m'a fait bizarre. Mais au final, je me suis pas senti pas à ma place. Je me suis senti à ma place. D'accord. Ah, trop bien. Bizarrement, je sais pas pourquoi, je sais pas. T'as ça en toi, c'est comme ça. Peut-être, je sais pas. C'est bon, t'as choisi la bonne voie alors. Je sais pas. Et du coup, pour ce genre de projet, parce que forcément, tu n'es pas le seul cascadeur au monde, comment on te choisit? Est-ce que c'est parce qu'on se dit Darren il est bon pour ça, peut-être parce que lui il peut faire une torche humaine, peut-être parce que je sais pas, tu vois? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Est-ce que vous avez des agents? Moi je pense que déjà j'ai beaucoup de chance. Après je pense que comme c'était une équipe française, comme je suis l'un des seuls Français à avoir fait autant de Marvel, je pense qu'ils ont fait appel à moi peut-être à ça, mais je sais que c'est aussi on a tous un style différent de comment on bouge, comment on se frappe et tout ça. Moi j'ai la mienne et peut-être que la mienne leur suffisait largement pour interpréter ce personnage. Peut-être, je sais pas, mais j'ai jamais demandé. Mais je pense que c'est peut-être par rapport au nom, ou je sais pas, mais ils ont dit on va peut-être prendre Darren. En plus, il bouge bien, il a la bonne taille, la même taille que Oscar Isaac. Donc, Et du coup, toi, tu voyages beaucoup entre les prods. Forcément, tu dois avoir une vie extrêmement nomade, un truc comme ça. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est super compliqué. Un bordel, moi, perso, je travaille beaucoup en Angleterre. Je voyage beaucoup en Angleterre et l'an dernier, c'était à Budapest. Mais c'est surtout Angleterre. Même si c'est à côté. C'est quand même un déplacement. C'est un déplacement. Moi, j'ai une fille, j'ai une copine et c'est hyper compliqué. Donc, tiens le coup et franchement, je regrette pas. C'est ma vie. Tout le monde l'accepte comme ça et tant mieux. C'est pas évident pour tout le monde, c'est sûr. Un petit truc aussi pour les personnes qui ne savent pas, mais comment on s'est rencontré avec Darren, c'est parce que j'avais fait une vidéo sur Kingsman et je crois que tu m'avais repéré via cette vidéo où j'avais parlé de la chorégraphie dans l'église et tout, avec les petits chiens aussi qui suivaient, je me rappelle les chiens robots et je me rappelle tu m'avais contacté et tout. Et toi, ton expérience Kingsman, comment c'est passé? Parce qu'il y a des chorégraphies de combat vraiment incroyable. Ça, je crois même que c'est un des premiers à avoir adopté un style avec la caméra, tu sais, qui fait bam, 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 comme ça. Kingsman, pour moi, c'était la révélation, quoi. C'était le nouveau style d'action film que je voulais. Tellement ça. Et c'était fait par mon mentor. D'accord. Qui est parti. C'était grâce à cette personne, Brad Allan, le bras droit de Jackie Chan. C'est grâce à lui que je suis rentré dans le business et que je suis devenu un peu connu, on va dire, entre guillemets. Et ce mec, c'était le futur. Il pouvait tout faire. Et Kingsman, pour moi, c'était juste une expérience ouf. Que par exemple, mon frère devait jouer Gazelle à la base dans le Kingsman 1. Gazelle, c'est la fille, c'est Sofia Boutella avec les lames. Ah oui, d'accord. C'est mon frère qui devait jouer ce personnage. Trop drôle. Et dans Kingsman 2, à la base, on devait être les gardes du corps de Poppy. Donc les deux chiens, ça devait être mon frère et moi. À la base, vu que ça se passe au Cambodge.
Ouais. Et comme ok. on est cambodgien, on s'est D'accord. dit, ouais, on va mettre Darren David. Bientôt que c'est pas fait. Mais c'est vrai que sur Kingsman, j'ai été performeur et chorégraphe de la scène de la voiture au début du film. Ah mais oui, mais celle-là, c'est une Ouais. de mes scènes d'action préférées, elle est Sérieux incroyable. Mais bien bah, je sûr. suis content. Oui, ça me où fait t'as la plaisir. caméra qui se barre à C'est ça, l'intérieur, c'est ça. il y a un moment il sort de la bagnole C'est et ça. tout. Incroyable. Bah, d'ailleurs, Ouais. vous avez des images là parce que je crois que t'en avais posté sur ton Instagram. J'avais posté. Non, cette scène est absolument incroyable. Et puis, je sais pas, ouais, comme tu l'as dit, Kingsman, c'est la première fois avec John Wick où j'avais une sensation de différent dans les combats, tu vois. On passait à autre chose. Ouais, c'est John nouveau. Wick, pareil, le gung fu là où ils sont très proches du corps, bam bam, ils se tirent comme ça. C'est un nouvel ère. C'est un Ouais. nouvel ère. Maintenant, tout le monde s'inspire de ça, c'est bien, mais. On commence à voir les codes qui sont utilisés un peu partout. Ouais, Ouais, ça commence. se ressent. Enfin, j'ai hâte de revoir le nouveau style qui va arriver. Je sais pas c'est quoi le prochain style. C'est mais- clair. Est-ce que tu connais les vidéos sur YouTube de My Hero Academy, X-Rider, je sais pas quoi tu connais, c'est quoi ok. Tu parles de ULA. Ça, C'est ouais. un mec qui a fait un court-métrage en version My Heroes Academy. Ouais, je crois que c'est ça, avec les caméras qui vont à ras le sol ultra vite. Écoute, ce mec, Ouais. c'est mon frérot. Ok. Parce qu'en fait, c'est avec lui qu'on a fait le Kingsman 1, Kingsman 2, Kingsman 3. D'accord. Ok. Ah ouais, bah lui Il aussi. il est s'appelle chaud. Chris Cowan. Ok. D'accord. Et normalement, je suis avec lui sur son prochain projet. Trop bien. Et oui, c'est une personne qui est dans notre team. D'accord. La même Ok. team que Brad Allen. D'accord. Il est Ok. dans notre team et c'est avec lui qu'on fait on a fait tous les Kingsman ensemble, on a fait le Star Wars Solo, le fight Rogue One de Dark Vador, c'était avec Ok. lui aussi. Ah ouais, trop bien. Ok, Ouais. trop cool. Donc ouais, en fait, je le connais très bien puisque c'est un confrère. Ah bah tu vois, là aussi je trouve qu'il y a un truc un peu nouveau dans la Lui, réal, tu vois. honnêtement, pour moi, lui, c'est le futur. Ouais, aussi ouais. Ah Si trop je bien. vois personne qui s'est filmé un manga comme lui. C'est incroyable, ouais. Je comprends, même moi qui fais de la post-prod, je ne comprends Ouais. pas comment il fait. C'est n'importe quoi. Et parfois, il y a le sac qui disparaît, il réapparaît de l'autre côté. Genre, vous êtes plusieurs, en fait, vous avez des clones. Ouais, et dis-toi qu'il fait ça avec un petit Sony, une petite ouais. gimbal, il fait ça tranquille. Incroyable, ça marche trop bien. Donc, t'as fait des tournages hors Marvel. Ouais. Mais Marvel aussi. Est-ce que tu ressens une différence de production? Parce que moi, j'avais parlé que Marvel avait un peu industrialisé le cinéma, les effets visuels et tout, parce qu'ils ont un agenda à tenir avec une sortie. Tout est relié entre eux, tu vois. C'est pas des films indépendants. Genre, il peut y avoir oui, mais ça c'est en relation avec Hulk. Lui, Hulk, c'est Iron Man en fait, tu vois. Donc tous les films sont un peu liés entre eux. Est-ce que c'est différent du coup dans la production ou pour toi ça change absolument rien? Tu dois faire ton fight, tu fais ton fight et voilà. Une petite production, comme ils ont un budget serré, Ouais. ils font vraiment attention à ça. Donc D'accord. on va dire, c'est bien ordonné. Ok. Quand c'est une grosse production, ils ont de l'argent. D'accord. Donc ça peut être un désordre complet. Ça peut être, comme je t'ai dit, des prévis qui changent, des scripts qui changent Ouais. toutes les semaines. Donc ils s'en foutent un peu. Et pour nous, c'est stressant. Et ouais. Bah ouais. Donc je préfère quand même travailler avec des moyennes petites prods D'accord. que des grosses prods, même si les grosses prods, on sait très bien que c'est des grosses franchises et tout ça. Ouais. Donc De toute façon, c'est connu que Marvel a énormément d'argent et s'il faut faire un changement, on a l'argent, donc ça se fait. C'est ça, Il nous c'est reste ça. un mois avant la sortie du film. C'est ouais, pas c'est grave. ça, mais nous on n'a pas leur temps, c'est ça leur truc. Bah ouais, c'est ça. On Ouais. n'a pas leur temps. Bah Donc, ouais. eux, ils ont beau avoir de l'argent et changer autant de fois qu'ils veulent le script. Mais pour nous, c'est un stress permanent. Bah ouais. On sait pas si on va rester jusqu'au bout parce qu'il y a un autre projet qui arrive derrière, Ouais. plus intéressant qui sait. On Ouais. sait pas. Quels sont tes prochains projets, même si tu n'as pas le droit de nous en parler? Est-ce que toi, tu veux te diriger plus vers l'acting? Est-ce que tu veux faire de la cascade? Là, je suis sur Fast and Furious 10. Ouais, Fast X, j'ai vu que ça Fast s'appelait. X, ouais. Mais d'ailleurs, ils ont perdu le réel, non? Voilà, C'est un tu bordel, vois, non? c'est comme si Ok. c'était une grosse prod, une grosse franchise. On a commencé le tournage il y a 2 semaines Ouais. et le réel s'est barré. Non, putain. Parce qu'il y a eu des différends, conflits, voilà, des machins, et du bah coup, ouais. bah, on Mais de va toute façon, devoir, c'est une série de films avec énormément de conflits. On l'a eu avec Vin Diesel, Voilà, The Rock, voilà, tout ça. c'est- Bon, on va pas en parler, mais voilà. Ouais. Ça peut être chaotique et du coup, pour vous, ça peut vous foutre un peu genre, Voilà. ah, ben, on avait travaillé, donc, Oui, quand on d'accord. dit par exemple on est censé finir en juillet, ben au final on finira l'année prochaine. Ça c'est toujours comme ça. Ben Han Solo, Ouais. ça s'est passé pareil. D'accord, ok. Han Solo, en plein milieu du tournage, ils ont changé les 2 directeurs pour un nouveau. Et ben on a allongé de 6 mois. Ah là là là. Un an Bah et demi ouais. sur Star Wars, ça fait beaucoup. Ah, bah, À c'est partir de là, clair. j'étais blasé, moi j'en voulais plus. Après mon prochain projet, ce sera Disney+. Donc on verra bien. Je connais Disney, je sais comment ils travaillent, mais le projet va être très très lourd. je pense. Ah, si trop ça bien. se fait, ça va être très très lourd. Ah, trop cool. Eh ben, on a hâte de voir ça alors. Ouais, ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps parce que je sais Ah, que tu merci bouges à toi. énormément, donc merci beaucoup. Franchement, remerciez-le dans les commentaires parce que il a une vie à feu et à sang et il nous a pris 30 minutes pour venir ici, donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Ah, merci à toi, frérot. Et j'espère que ça t'a plu de parler un petit peu de ton travail. grave. Donc allez Toujours un dessus plaisir. sur son Instagram, il poste plein de trucs là-bas, c'est très intéressant. Donc allez-y, allez le soutenir. C'est des personnes qu'on ne voit pas forcément en premier dans l'écran, mais sans eux, eh bien, il n'y a pas de film stylé. Voilà. C'est ça. Sans eux, il n'y a pas Kingsman. Les gens vous en de rendez l'ombre. compte. Exactement. Bon, ben, merci beaucoup. Merci et à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom et Darren. Ciao. Ciao.